Alors, s'il fallait répondre simplement à la question qu'est-ce que c'est qu'une pompe à chaleur, eh bien, la réponse est dans la question. Car c'est un appareil qui permet de transférer une énergie, une chaleur, de la chaleur, d'une source froide vers une source chaude. C'est pour ça qu'on utilise le terme de pompe à chaleur. Eh bien maintenant, voyons tout cela en détail. Alors, c'est quoi exactement une source froide et une source chaude? Alors, une source froide, c'est le médium où l'on récupère l'énergie. Alors, quand c'est de l'air, on appellera ça de l'aérothermie. Quand c'est de l'eau, par exemple une nappe phréatique ou un lac ou une rivière, c'est l'aquathermie. Et quand c'est directement le sol, c'est la géothermie. Les sources chaudes, ce sont les sources où l'on rejette l'énergie. Alors, c'est souvent de l'air. On va rejeter l'énergie directement, l'énergie qui est produite directement dans l'air, à travers par exemple un mural ou un gainable ou un plafonnier par exemple. Et ensuite, quand on rejette cette énergie dans de l'eau, on peut le faire à travers un serpentin dans le sol, là c'est le chauffage au sol, ou alors directement dans des radiateurs basses ou haute température. La pompe à chaleur est un appareil thermodynamique qui est basé sur deux principes physiques, c'est-à-dire l'évaporation d'un fluide et la condensation d'un fluide. Quand le fluide qui est contenu dans l'installation s'évapore, il va capter l'énergie et quand il va se condenser, il va rejeter de l'énergie. Alors maintenant, voyons de plus près de quoi est constituée une pompe à chaleur. Alors elle est constituée de quatre éléments essentiels. Le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Alors maintenant, voyons le fonctionnement et le rôle de chaque élément constituant le circuit d'une pompe à chaleur, le circuit frigorifique d'une pompe à chaleur. Alors tout d'abord, le compresseur. Alors le compresseur lui va aspirer les gaz basse pression et basse température provenant de l'évaporateur. L'énergie due à la compression, l'énergie mécanique du compresseur, va permettre une élévation de la pression et de la température. Alors si on voulait comparer par exemple avec une pompe pour gonfler les pneus d'un vélo, les compressions successives de l'air engendrent une température. Ensuite, le compresseur, lui, va permettre de scinder le circuit en deux en créant une différence de pression entre la basse pression et la haute pression, ce qui va permettre au fluide de circuler. Car pour faire circuler tout fluide, il faut une différence de pression. Alors maintenant, voyons le condenseur. Alors le condenseur, c'est un échangeur qui va permettre le premier changement d'état, c'est-à-dire la condensation, c'est-à-dire le passage de l'état vapeur à l'état liquide. Alors au départ, quand le fluide pénètre dans le condenseur, il est à l'état vapeur. Et quand il arrive à la fin du condenseur, il est entièrement sous forme liquide. Alors là, il faut savoir que la chaleur qui est générée par le travail de compression est bien plus élevée que la température de l'air ou de l'eau, c'est-à-dire de la source chaude, le plancher chauffant, les radiateurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a transfert d'énergie. Alors maintenant, voyons le détendeur. Le détendeur, lui, va permettre, par abaissement brusque de la pression, de vaporiser partiellement le fluide. C'est-à-dire qu'à l'entrée du détendeur, ici, le fluide arrive sous forme liquide. Il va passer à travers un orifice de très petite dimension, calibré à la puissance de l'installation, et celui-ci va permettre de vaporiser partiellement le fluide afin de pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'évaporation. Alors maintenant, voyons l'évaporateur. Alors l'évaporateur, lui aussi, c'est un échangeur thermique, exactement comme le condenseur. Ici, le fluide arrive majoritairement sous forme liquide provenant du détendeur. Ce fluide va petit à petit entrer en ébullition dans l'évaporateur. Il va absorber la chaleur contenue dans le fluide extérieur, c'est-à-dire l'air, l'eau ou le sol. Ça s'appelle la phase d'évaporation. Alors il faut savoir que la chaleur qui est contenue dans l'air, l'eau ou le sol est toujours plus élevée que la température d'évaporation. C'est pour ça qu'il y a échange, qu'il y a transfert d'énergie. Alors voilà, cette vidéo est terminée.
Bien entendu, cette démonstration est très simplifiée, mais suffisante, enfin du moins j'espère, pour bien comprendre le fonctionnement d'une pompe à chaleur.